Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles ce mardi 13 février. La vérificatrice générale du Canada dénonce les manquements et le coût exorbitant de l'application fédérale ArriveCan qui avait été créée au début de la pandémie. Cette application a permis de recueillir numériquement les coordonnées des voyageurs qui arrivaient au pays et les renseignements sur leur santé. Dans un rapport qu'elle a déposé hier à la Chambre des communes, la vérificatrice affirme que les agences fédérales n'ont pas suivi de bonnes pratiques. Elle pointe un non-respect flagrant des pratiques élémentaires lors de la passation des marchés, de la conception et de la mise en œuvre de l'application. Elle épingle particulièrement l'Agence des services frontaliers du Canada, qui a fait appel à des ressources externes pour développer, lancer et mettre à jour l'application. Elle constate que ces façons de faire ont fait grimper le coût de l'application jusqu'à un total de presque 60 millions de dollars. C'est une estimation. Il lui a été impossible de calculer le coût exact parce qu'elle n'a pas pu trouver les documents auxquels elle s'attendait pour pouvoir calculer un coût précis. Les cibles fédérales d'immigration seront révisées cette année. La Chambre des communes a adopté une motion du Bloc québécois qui donne 100 jours au gouvernement fédéral pour consulter les provinces en vue de fixer au niveau fédéral de nouvelles cibles d'immigration qui tiennent compte de la capacité d'accueil et de paiement des provinces. En novembre dernier, le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, avait dit qu'Ottawa prévoyait d'accueillir cette année 485 000 nouveaux résidents permanents et 500 000 l'année prochaine et la suivante. Le Parti québécois veut faciliter l'accès à la propriété. Il propose des mesures pour aider financièrement les premiers acheteurs et pour augmenter les mises en chantier et l'offre de logements de manière générale. Alors les péquistes veulent offrir aux premiers acheteurs un rabais sur le taux d'intérêt en vigueur pour leur garantir pendant 3 ans un taux proche de 3,5 %. Ils souhaitent doubler le crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison pour le faire passer de 1 500 à 3 000 $. Les péquistes voudraient aussi doubler le remboursement maximal de TVQ sur le coût de construction d'une maison neuve, pour le faire passer de 10 000 à 20 000 $. Québec va déposer un projet de loi pour réduire les délais judiciaires. Le ministre de la Justice a présenté un plan d'action élaboré par le gouvernement et l'ensemble des acteurs du monde de la justice. Ce projet vise à réduire les délais en matière de justice criminelle et pénale et, par conséquent, à réduire aussi le nombre d'arrêts de procédure et de non-lieux, parce que les délais sont trop longs. Ce plan prévoit de permettre aux juges de paix magistrats de s'occuper des comparutions criminelles et des enquêtes sur remise en liberté. Selon le ministre, cette mesure pourrait libérer pour d'autres tâches 15 à 20 juges de la Cour du Québec. Selon le premier rapport de l'ONU sur l'état de conservation des animaux migrateurs, comme les oiseaux, les poissons, les baleines, les tortues de mer, 44% des espèces migratrices ont une population en déclin. Et 22% de ces espèces sont même menacées d'extinction. Les deux plus grandes menaces qui pèsent sur les espèces migratrices sont leur surexploitation, donc la chasse non durable et la surpêche, et aussi la destruction de leur habitat causée par les activités humaines. Les changements climatiques et la pollution ont également de profondes répercussions sur ces espèces. Dans l'actualité économique, technologique et financière maintenant, pour la première fois en 7 ans, la SAQ augmente ce qu'elle appelle la majoration, qui constitue en fait son profit sur chaque bouteille vendue. L'augmentation est proportionnelle au prix des bouteilles et elle s'applique seulement aux bouteilles vendues à plus de 15 $. Alors la majoration augmente de 0,6 points de pourcentage pour les bouteilles les moins dispendieuses, ce qui augmente de 15 cents le prix d'une bouteille de 25 $. La société d'État estime qu'elle pourra ainsi récupérer 10 millions de dollars par an. Les impôts impayés des entreprises ont bondi de 50% en 4 ans. En mars l'an dernier, l'ensemble des sociétés devait au gouvernement du Québec 1,2 milliard de dollars en impôts impayés, soit 400 millions de plus qu'en 2019, selon des données obtenues par le Journal de Montréal. Cette hausse de 50% dépasse l'augmentation pendant la même période, des sommes perçues en impôts par le gouvernement québécois auprès des entreprises. En effet, entre 2019 et 2023, l'impôt perçu auprès des entreprises a augmenté de 44% pour atteindre 9,2 milliards de dollars.
Les primes d'assurance automobile augmenteront en même temps que l'électrification du parc automobile. C'est ce que prévoit dans un rapport l'agence de notation DBRS Morningstar. Elle prédit que les assureurs augmenteront les primes des véhicules électriques pour compenser les coûts élevés d'achat et de réparation de ces véhicules. DBRS souligne cependant que le secteur de l'assurance automobile est bien réglementé au Canada et que cela pourrait atténuer la hausse de coûts. L'organisme comptable professionnel agréé du Canada, qu'on appelle CPA Canada, a licencié 20% de ses 400 employés. Cette restructuration fait suite à l'annonce, en juin dernier, de l'Ordre des CPA du Québec et de CPA Ontario, qu'ils mettraient tous deux fin à leur entente avec CPA Canada en décembre cette année pour agir par la suite de façon indépendante. CPA Canada avait été créé en 2013 afin d'unir les organismes comptables canadiens et d'uniformiser la profession d'un océan à l'autre sous le titre de comptable professionnel agréé. Et puis le Bitcoin est remonté au-dessus de 50 000 $ américains. C'est la première fois depuis décembre 2021 que la valeur du Bitcoin atteint ce niveau. Elle a plus que doublé depuis un an. Cette hausse a été alimentée par la décision récente de l'autorité américaine responsable des marchés financiers d'autoriser les fonds négociés en bourse à détenir directement des Bitcoins. Mais malgré sa remontée des derniers mois, le cours du Bitcoin demeure encore loin de son record de presque 67 000 $ américains, record qui avait été atteint en novembre 2021. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.